Grand chef, aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour les approcher de façon confiante et puis enlever toutes les croyances limitantes qui pourraient te bloquer. Première chose qu'on va aborder, c'est les mythes, donc les mensonges que tu peux croire qui vont te freiner et qui vont te donner de la résistance et du coup de l'anxiété quand tu vois cette magnifique femme, magnifique brunette, que tu sais que tu dois lui parler, mais t'oses pas. Voilà. Le premier mythe, on ne peut pas parler à des inconnus. Ça, cette croyance, j'ai pas le droit de parler à des inconnus, c'est mauvais de parler à quelqu'un que je ne connais pas, c'est un mensonge, c'est un mythe. Alors oui, c'était peut-être utile quand tu étais enfant pour te protéger, parce que tu es vulnérable quand tu es enfant, mais maintenant ça ne t'est plus utile en tant qu'adulte. Il n'y a aucune loi qui stipule que parler à un inconnu est amendable, ou c'est pas légal de parler à un inconnu. Tu vois, tu vas finir en prison si tu parles à une personne que tu ne connais pas. Mais il y a cette petite voix, hein, faut être honnête. Quand tu es dehors et tout, il y a cette petite voix qui dit « Ah mais attends, ça se fait pas, et si on me voit et tout ». Tout ça, c'est du bullshit. Tu veux réaliser que c'est parfaitement légal, en fait, de parler à un inconnu, tant que tu es respectueux, tant que tu respectes, voilà, si tu vois que la personne n'est pas à l'aise, tu souhaites une belle journée, et tu dis « Ah, voilà, passe une belle journée, c'est pas grave, prends soin de toi ». Mais tu as des bonnes intentions, tu es là pour partager de la bonne énergie, tu fais rien de mal. Voilà, garde ça dans ta tête, j'ai des bonnes intentions, je fais rien de mal. Je partage de la bonne énergie. Deuxième mythe, les femmes n'aiment pas qu'on les approche. Alors, ça c'est une croyance que la société nous a mis en tête, aussi avec tout ce qu'on voit dans les médias, etc. Bien sûr, les femmes n'aiment pas se faire approcher par un mec lourdeau, un mec qui insiste, un mec qui ne respecte pas une certaine calibration spatiale, qui lui met la pression parce qu'on est imposant, nous les mecs. Voilà, on peut lui faire peur. La réalité est que les femmes, les femmes apprécient un compliment. Les femmes apprécient une approche calibrée. Tu vas lui faire un compliment, tu dis « Ah, je t'ai vu, franchement, ton style, incroyable, bravo, tu as bien choisi tes vêtements ce matin. » Et puis ensuite, tu t'engages dans une discussion. Si c'est fait de façon respectueuse, tu vas faire sa journée. Plein de fois, on m'a dit « Ah, mais même si elle avait un copain, merci de m'être abordé, franchement, merci de m'avoir abordé. Ça fait plaisir, t'as fait ma journée, tu vois. » Donc, installe cette pensée dans ta tête. En fait, je vais partager la bonne énergie. Ça va lui faire plaisir, parce que j'arrive avec un compliment. C'est souvent comme ça que tu commences une approche. Donc, du coup, je vais faire sa journée. Voilà. C'est faux de dire « Ouais, mais les femmes veulent pas. » Non, tu le verras par l'expérience. Il faut que tu agisses. Et tu vas voir que tu auras des réactions positives. Et là, tu vas dire « Ah, mais en fait, c'est tout à fait OK, tant que je suis respectueux. » Et ça change le paradigme, et ça ouvre tout un monde dans ta tête, et tu es là, ah ben trop bien en fait, maintenant je sais comment le faire de façon calibrée, en tout cas avec ce module et cette formation. Du coup, je peux tenter ma chance. Et ça, c'est trop cool parce que tu as plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Troisième mythe, je dois être beau gosse ou riche pour intéresser une femme. Alors ça, de nouveau, c'est une excuse. Ouais, mais il faut que je sois Brad Pitt, il faut que j'ai des muscles, etc. Il faut que j'ai 1 million dans mon compte en banque, une carrière, voilà. Non. Alors oui, ça aide, on est d'accord. Mais ce qui compte, premièrement, c'est l'énergie que tu dégages. C'est ça qu'elle va ressentir directement. C'est pas ton compte en banque, c'est pas tes muscles. Alors oui, ça se voit, ça aide, prends soin de toi, c'est clair. Ça, je suis radical là-dessus. Mais c'est pas le facteur numéro 1. Avant tout, elle va ressentir ton énergie, ta présence, ton eye contact. Et ça se travaille par ce qu'on fait dans la confiance naturelle. Être bien avec toi-même, t'accepter, une énergie d'acceptation de soi. Je suis bien avec moi-même, j'ai fait la paix avec mon passé, j'évolue, voilà, mais aujourd'hui je suis bien avec moi-même. Et ça, et aussi, je suis entier, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, elle va le ressentir, que tu n'es pas là pour prendre absolument son numéro, tu n'es pas là pour avoir absolument sa validation. Non, tu es bien, tu es entier. Et tu essayes simplement, voir si elle va matcher ton énergie ou pas. Et puis si elle ne matche pas, c'est pas grave. Tu souhaites une belle journée. Et ça, vraiment, elle va le ressentir. Donc, c'est ce que tu veux cultiver, cette énergie de détachement, de bien-être avec toi-même. Tu tentes. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. En fait, les deux sont OK. Et tu te sens bien. Ça diminue pas ta confiance en toi. Ça, elle va le ressentir direct. Parce que la majorité des mecs, mais vraiment la plus grande majorité des mecs, veulent avoir la validation. S'ils n'ont pas la validation, ou si la fille les ignore, ils vont se sentir heurtés dans leur ego. Ouais, non, non, non. Tu vois, et ça se ressent. Elle le ressent direct. Quand tu arrives avec une énergie détachée, c'est là que tu es attractif. Et quatrième mythe, on va me voir.
La peur du jugement des autres. Alors ça, c'est un truc énorme, surtout au début quand tu commences. Tu vas en ville, etc. Tu dis, ok, hop, hop, je vais faire mes petites approches, trop bien. Puis là, t'arrives, t'as tout le monde. Tu vois cette belle blonde là et t'as envie de lui parler, mais t'as l'impression que tout le monde te juge. Tout le monde va te voir, on va t'observer. Et s'il y a quelqu'un qui me connaît, qui me voit, non. Crois-moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et j'ai jamais eu personne me pointer du doigt. Oh, regarde, il a approché une fille. Ça n'existe pas. Voilà. Et même la fille en tant que telle, même si tu rates ton interaction, je sais pas, tu bégayes, tu sais pas quoi dire, elle va l'oublier. Au bout de 2 minutes, je te rassure, les gens sont dans leur monde et les filles sont aussi dans leur monde, sur leur téléphone, leur message. Oui, il y a un mec qui est venu, mais 3 minutes après, et t'as oublié, tu vois. Donc, sors de cette peur que tout le monde me voit, il y a quelqu'un qui prend des notes là dans un coin, il prend des notes, ah ouais, il a abordé cette fille-là, il a dit ça. Mais non, ça n'existe pas, ça, ok? C'est juste une stratégie de ton ego pour te faire, voilà, t'empêcher d'approcher, quoi, tu vois. Donc, réalise que les gens t'oublient. Ils passent, ils voient, ok, ah, il fait ça, même si on te remarque, ils auront oublié dans 2 minutes. Maintenant, ce qui peut aider, c'est aller dans un endroit où il y a du volume, beaucoup de personnes, comme dans une gare, un centre commercial, le week-end, etc. Et du coup, là, tu te fonds un petit peu plus dans la masse et du coup, tu te sens peut-être moins observé. Ça peut aider. Et puis au début, évite peut-être d'aller dans les endroits que tu fréquentes tous les jours, le fitness où tu vas 3 fois par semaine, etc. Si t'es pas à l'aise, va dans les endroits que tu fréquentes un petit peu moins, où tu rencontres des gens que tu connais pas, tu vois. Puis après, de fil en aiguille, quand tu es plus à l'aise, tu pourras, une fois que tu es rodé, approcher dans des lieux où tu vois les mêmes personnes souvent. Voilà pour les mythes.